Reconnaître et comprendre les violences au sein du couple, c'est dans Poussière, un podcast de Violence que faire. En Suisse, une personne meurt toutes les 2 semaines des conséquences de la violence domestique, et chaque semaine, la police enregistre une tentative d'homicide. En 2020, parmi les couples hétérosexuels, on compte 12 732 femmes victimes de violences de leur conjoint et 912 hommes victimes des violences de leur conjointe, soit 93% de femmes victimes d'hommes dans des relations hétérosexuelles. Alors comment expliquer une aussi grande différence, non seulement en Suisse, mais aussi à travers le monde? Comment expliquer que dans ces mêmes statistiques, on constate qu'une majorité des violences domestiques sont perpétrées par des hommes? Les causes de la violence sont multiples, pas uniquement individuelles mais aussi sociales. Dans cet épisode, nous allons aborder les violences au sein du couple en parlant de l'impact de rapports de genre, avec Marta Roca-Escoda, maître d'enseignement et de recherche au Centre en études genre de l'Université de Lausanne. Le concept de genre et les orientations sexuelles étant vaste, nous abordons ici uniquement le modèle de couple cisgenre hétérosexuel. Ce n'est cependant pas le seul modèle de genre et d'orientation sexuelle qui existe, certaines personnes ne se reconnaissant pas dans le genre associé à leur sexe biologique, telles que les personnes transgenres, non-binaires ou encore des personnes qui ne sont pas en couple avec le sexe dit opposé, donc non hétérosexuels. Nous en parlerons dans un prochain épisode. Cet épisode comporte des témoignages de 7 anciennes victimes de violences dans leur couple. Afin de préserver leur anonymat, certaines voix ont été modifiées. Le genre est un système de bicatégorisation entre les sexes, masculin, féminin, et entre les valeurs et représentations qui leur sont associées. Cette bicatégorisation n'est pas neutre, elle est hiérarchisée. En effet, le genre fonctionne par des rapports de domination et de hiérarchie d'un sexe sur l'autre. Et le concept de genre renvoie donc à la question du pouvoir, de hiérarchie, de classification et des identités. Le genre est aussi un ensemble de discours et de pratiques qui produisent la différence entre les sexes. Une différence hiérarchique où tout ce qui a trait au masculin a plus de valeur que ce qui est associé ou identifié au féminin. Mais attention, les rapports ne sont pas figés. Ces rapports changent au cours de l'histoire, mais aussi dans les espaces sociaux. Cela veut dire qu'ils ne sont pas immuables, donc on aura compris, le sexe est social, même s'il y a des traits corporels, évidemment, des caractéristiques biologiques, mais c'est l'interprétation sociale et individuelle, donc subjective, qui construisent les hiérarchies et des valeurs différentes pour les traits masculins et les traits féminins. Évidemment, il n'y a pas que deux genres, mais un système de bicatégorisation, c'est ça qui est finalement problématique pour la diversité d'identité, de genre. Et donc, l'homme est masculin, la femme est féminine. Et si on va transgresser cette attribution binaire, là, ça pose problème et ça dérange. Mais ça, c'est toute la question des personnes trans, etc., que vous allez plutôt traiter dans un autre épisode. Il me disait, mais tu sais, on forme un et on fait les choses ensemble et c'est comme ça. Et tu dois pas me contredire. Et puis, je me souviens une fois, il y a quelqu'un de son cercle d'amis qui a su identifier qu'il est quand même assez possessif. Il avait même utilisé le mot un peu conservateur dans ses idées, un peu traditionnel de la femme appartient à l'homme, tu vois. Et je me suis dit, ah ok, c'est peut-être pas que moi. C'est comment on veut façonner notre société sur le long terme pour qu'il n'y ait pas de violence. Et le problème, c'est que les violences conjugales, pour moi, c'est la pointe d'un iceberg qui s'est construit pendant des décennies. C'est même pas la génération de mon compagnon et de son père. C'est probablement son père et son père. Ça colle tellement à notre peau, c'est tellement normal. Et c'est ce que je disais à ma thérapeute, comment j'arrive à développer un socle émotionnel stable pour mes enfants. Si nous prenons par exemple les médias, on peut analyser les interactions qui se déroulent en antenne, où les invités femmes peuvent être plus souvent renvoyées à leur physique, à leur tenue vestimentaire, tandis que les invités hommes vont être plus sollicités par leur savoir, leurs compétences professionnelles ou politiques.
On peut aussi voir ceci dans des représentations des femmes, dans des films ou des séries télévisées, où la question de la domination et des violences des hommes envers les femmes est souvent banalisée. Le fait de perdre du poids, en fait, des fois, il me montrait des actrices ou des meufs connues en me disant « Elle est super belle, tu devrais être comme elle ». Et du coup, toi, tu te dis « Ah ouais, je devrais être comme elle, effectivement ». Donc, il y avait ça, il y avait les vêtements. Et le concept de genre commence aussi déjà à la toute petite enfance. On leur transmet des attentes différentes, des rôles et des statuts différents en fonction de leur sexe. Des attributs masculins comme la virilité, la force, la puissance, la domination, le savoir, on les encourage plus chez les garçons. Et les attributs féminins comme la bienveillance, la douceur, la soumission, on peut les encourager plus chez les filles. Donc, en classe, par exemple, une fille rebelle ou agressive sera perçue comme agaçante, tandis qu'un garçon rebelle sera plus accepté et plus excusé sous prétexte qu'il a besoin de se défouler. Dans la cour d'école, les garçons, ils ont beaucoup plus recours à la violence que les filles, entre eux. Et ils sont plus encouragés aussi à utiliser ce qui est force, mais pas que. C'est aussi, même à la crèche, il y a eu des études qui montrent que les garçons sont aussi plus encouragés à faire des constructions et les filles à aller coucher les bébés, les poupées. Donc il y a déjà des rôles, c'est ce qu'on appelle les rôles de genre, qui s'installent, mais ils ne sont pas innés. Mais attention, ceci ça ne veut pas dire que tous les garçons sont violents et que toutes les filles sont soumises. C'est vraiment la représentation qu'on transmet à travers l'éducation, toutes différentes sphères de la société, de la famille jusqu'aux médias, en passant par tous les clubs sportifs, etc. Je veux dire, tant que ça va, si un enfant se tape, mais les filles, non, c'est différent. Elles sont plus intellectuelles. Non, mais attendez. Dans les jeux de la récré, où déjà, les filles peuvent pas jouer au basket parce que c'est les garçons qui jouent au basket. Il y a les ronds de basket qui sont toujours occupés par les garçons. Parce que bien sûr, ils jouent pas ensemble. Et moi, j'ai eu des profs qui m'ont dit « Non, mais vous voyez, la mixité à cet âge-là, ça marche pas. » Non, parce que quand ils sont petits, c'est parce qu'ils sont petits. Non, mais quand ils sont grands, non, il faut faire attention parce qu'il y a le sexe qui est introduit. Et on n'a pas cette mixité. En fait, si on va un peu plus loin dans le temps, quand les filles et les garçons grandissent, on arrive aux relations amoureuses. Et ceci peut se concrétiser dans des cas extrêmes, en des situations de domination, de contrôle. Ce n'est pas une question de traits individuels, mais d'un message social qui est véhiculé par diverses instances de notre société, du cadre plus intime, comme la famille, au plus public aussi, comme l'État. Nous pouvons nous focaliser sur les lois autour du mariage, par exemple. Le Code civil suisse, dès sa création en début du XXe siècle, avait établi d'une façon très claire les rapports de domination et de hiérarchie entre les hommes et les femmes. Le mari était le chef du ménage et la femme devait se soumettre à la volonté du mari. Cette soumission de la femme au mari était inscrite dans le Code civil. En se mariant, une femme passait de la tutelle du père à celle du mari. Pour travailler ou ouvrir un compte en banque, donc avoir une autonomie sociale et économique, elle devait avoir l'accord du mari. Dans les lois, la soumission à la volonté du mari ira jusqu'aux relations sexuelles. Le mari pouvait disposer du corps de sa femme, ce qui à l'époque s'appelait le devoir conjugal, qui est pas autre chose qu'un viol conjugal. En fait, le changement de ces lois a été réalisé très tard en Suisse. Les femmes ne sont plus soumises à leur mari par la loi depuis les années 80 et la pénalisation du viol conjugal par le droit s'est produite au milieu des années 90. Donc, comme vous le voyez, ces changements sont relativement récents. Donc, heureusement, on peut dire c'est à l'époque, on n'en est plus là aujourd'hui, mais malheureusement, dans le cadre de violence conjugale, dans les pratiques, on trouve encore cette dynamique de domination et de soumission.
Et je voulais pas se marier tant que je sois enceinte. Et je suis tombée enceinte, donc on s'est mariés quand j'étais enceinte de 6 mois. Enfin, je sais pas, je pensais trop que les gens, ils allaient un peu me dire, genre, ouais, mais fais un effort. Enfin, je veux dire, t'as un gars et tout, y a aucune raison que t'aies pas envie. Puis il y avait aussi des copines qui disaient, ah, mais des fois, j'ai pas trop envie, mais bon, je le fais quand même. Je me disais, ah, bah voilà, bah, bah c'est bon, je suis dans le juste, quoi. Genre ce truc où la femme, elle est à la maison, elle s'occupe des enfants, elle s'occupe de garantir qu'il y a à manger, que ci, que ça. Et le père, c'est celui qui ramène l'argent, en fait. Mais ceci peut également être le cas des situations où les femmes s'éloignent donc de ce rôle traditionnel de genre qui était inscrit dans la loi parce qu'elles s'émancipent, elles acquièrent de l'autonomie. Il se peut aussi que dans ces besoins de contrôle des hommes sur les femmes, la jalousie va s'installer et ceci est dû au contrôle et à la possession. Les femmes vont être vues comme un bien qu'on possède par les hommes, comme des objets de désir et des objets sexuels. Et il y aura des situations dans lesquelles, si une femme s'apprête à être belle aux yeux d'un public, un homme ne va pas le supporter, le mari ne va pas le supporter, car il va croire que cette femme lui appartient. Une fois que j'ai voulu commencer à reprendre mes études, lui, il était là, mais en fait, tu seras pas capable, tu n'y arriveras pas. Pourquoi on t'a envie de faire ça? En plus, c'est des études nulles, ça sert à rien. T'as pas de raison de te remettre là-dedans. De toute façon, on va se marier et faire des enfants. Qu'est-ce que tu vas faire? Pourquoi tu ferais des études? Donc cela peut paraître archaïque en 2021, mais ces situations existent encore. Il suffit de regarder les statistiques sur les violences conjugales en Suisse. À Genève, la police cantonale reçoit près de 2 signalements par jour pour les cas de violences conjugales. En Suisse, tous les 2 semaines, une femme est tuée par son partenaire ou son ex-partenaire. Donc malheureusement, la violence contre les femmes est encore très souvent traitée comme une affaire privée en fait. Dans les journaux, par exemple, les féminicides sont publiés dans les rubriques de faits divers. De surcroît, le terme féminicide n'est même pas un terme qui est inscrit dans la loi en Suisse. Dans ces faits divers, souvent, il s'agit d'un crime passionnel ou de rapports de jalousie ou de situations de jalousie. Donc, il n'y a pas cette problématisation par les médias aussi de dire que cette femme, elle a été tuée parce qu'elle était une femme. Donc ça, c'est très important de le dire et d'utiliser aussi cette terminologie comme féminicide. Ça veut dire qu'une femme, elle a été tuée parce qu'elle était une femme. Et tu vois, avec ma relation actuelle, au bout d'un moment, mon copain, il était un peu là, mais moi, j'ai pas envie de te faire peur, je veux que tu te sentes en sécurité avec moi. Mais tu te rends compte? Ça me donne envie de pleurer. C'est un truc de fou. Alors qu'avant, je me sens pas en sécurité avec toi, tant mieux. Tant mieux que tu te sentes pas en sécurité. J'ai envie que tu te sentes pas en sécurité, en fait. J'avais l'impression que c'était ça. En fait, mon ex, il aimait que je me sente pas en sécurité. Parce que comme ça, il pouvait m'avoir... que je lui obéisse au doigt et à l'œil. Parce que quand t'es pas en sécurité, t'as pas la possibilité de t'émanciper ou de prendre tes propres décisions, d'être déterminé en tant qu'individu, en fait, quand t'es pas en sécurité. Et lui, c'est ce qu'il aimait, tu vois. C'était d'être au contrôle de tout. Donc, en outre, on lira dans plusieurs études que la violence conjugale va s'accroître dans des situations de vulnérabilité sociale, de pauvreté, l'alcoolisme, etc. Mais il ne faut pas mélanger les choses. Elle peut s'aggraver dans des situations de précarité, mais la cause de cette violence, ce n'est pas des causes individuelles, mais en fait, c'est vraiment ce système de domination. Je pense qu'on ne peut pas l'expliquer d'autre façon parce que si ça traverse toutes les catégories sociales en plus, et on voit que dans la large majorité, c'est des femmes qui sont victimes de violences. Donc c'est des hommes qui ont recours à la violence. Je pense que la question structurelle se pose. Et c'est ça qui est tellement difficile. Donc voilà, il y a le viol conjugal qui est l'ultime chose horripilante. Mais combien de fois on s'est pas fait dégrader parce que, voilà, puis t'as vu ce que tu portes. Est-ce que ça, c'est de la violence ou pas? Enfin, je veux dire, c'est très difficile. Puis t'as encore maigri, ou t'as encore grossi, ou t'as encore fait ça, et puis la sauce de salade n'est pas bien. Enfin, c'est cette méchanceté environnementale que tu te dis, mais tu ne parles pas comme ça. Là, l'histoire, c'est pas d'apprendre aux filles à se battre.
L'important là, c'est de faire comprendre que, en fait, peu importe sur qui tu tapes, faut pas taper. Il y a des choses de base qui doivent passer par l'éducation aussi. C'est qu'on ne tape pas quelqu'un, on n'agresse pas quelqu'un, on n'utilise pas la violence, surtout dans notre société. On n'a pas besoin d'aller chasser pour se nourrir. La violence dans notre société, dans notre vie quotidienne, elle n'a pas lieu d'être, sous aucune excuse. Ça devrait être un contrat social de base, tout genre confondu, et aussi passer par une éducation égalitaire, valoriser les différents attributs masculins, féminins. On peut les renverser aussi, et on peut peut-être arrêter avec ces bicategorisations, peut-être aussi dans un changement de ce que ça veut dire la virilité aussi. T'as ta fierté à défendre, ton image, ta famille. Non, franchement, il y a beaucoup de pression chez les garçons aussi. Mais parce que dans sa famille, les hommes ne parlent pas. Tu vois, c'est vraiment genre son père, il lui a jamais parlé de ses moments les plus difficiles dans la vie. Genre, Homme, virilité, force, donc violence, il faut vraiment faire gaffe. Parce que le message, c'est pas celui-là qu'il faut donner. Sinon, on déresponsabilise les hommes de l'usage de cette violence parce qu'on pourrait très bien dire, on pourrait très bien penser dans cette logique, les hommes, ils ont été éduqués comme ça, voilà, ma foi, des fois, ça peut arriver, il a utilisé sa force sans vouloir. Non, ça excuse pas. Comme je disais tout à l'heure, on est dans une société où la force doit être vraiment bannie. Moi, je vous explique comment on est socialisé, comment on crée les différences filles-garçons. Mais ça ne veut pas dire qu'un garçon, on doit l'excuser parce qu'il est violent. L'acte est individuel, l'action, mais il y a toute la société qui est derrière, qui accompagne cet acte. Quand on nomme la violence, quand on la définit comme un rapport structurel de hiérarchie et de domination, c'est aussi pour insister qu'il ne s'agit pas des rapports individuels ou psychologiques en disant cette personne a une tendance plus violente, parce que ça existe évidemment, au-delà de la violence conjugale. Mais ça n'excuse pas ou ça ne justifie pas ou ça n'explique pas que les hommes agressent ou violent les femmes. Donc c'est pour ça que je le dis en pluriel, les hommes, parce que c'est un rapport structurel. Et ça ne veut pas dire que c'est tous les hommes, au contraire, heureusement. Et moi, je suis persuadée que dans les nouvelles générations, du moment qu'on instaure, et on a déjà instauré beaucoup plus d'égalité, et il y a une éducation plus égalitaire, moins stéréotypée, moins binaire aussi, je pense qu'on pourra aussi changer ces rapports structurels. Pour plus d'informations, ou si cet épisode vous interpelle quant à votre situation ou celle d'une personne de votre entourage, des professionnels répondent personnellement à vos questions anonymes sur violencequefaire.ch. Un podcast réalisé par Giulia Guglielmetti pour l'association Violence Que Faire, avec la musique Bloom de Pylone.